Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce troisième rendez-vous de Paix en Poche. Je suis Caroline Capel, consultant formateur à l'ICAD10. Je forme notamment sur les domaines de la paye, des RH ou du management. Auparavant, j'étais expert technique en paye dans un centre de paie du réseau des URSSAF et je suis accompagnée aujourd'hui de David Blanchard. Bonjour David. Bonjour Caroline, donc David Blanchard, consultant formateur à l'Institut 410 depuis 8 ans. Et depuis 8 ans, donc, je forme les RH et les managers sur tout ce qui concerne le droit du travail, la convention collective, et depuis 4 ans également un petit peu sur le contentieux de la sécurité sociale. Merci David. Alors avant de démarrer, David avait parié sur le nombre de participants aujourd'hui et le nombre de personnes inscrites. Il nous avait dit, mais non, nous ne serons pas aussi nombreux que la dernière fois. Alors la réponse en image, David, est-ce que vous êtes trompé ou pas? Et oui, David a gagné son pari puisque vous êtes 713 inscrits aujourd'hui. Alors peut-être pas 713 qui ont pu se connecter, mais en tout cas 713 inscrits. L'Institut 4.10 vous remercie de votre fidélité et nous sommes ravis de voir aussi que ces webinaires répondent à vos attentes et que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Alors on va vite démarrer dans le vif du sujet avec le programme, donc les temps partiels. Pourquoi les temps partiels? Parce que c'est vous qui avez décidé en fait de ce thème. Je vous le rappelle, sur P en poche numéro 2, on vous a demandé si vous vouliez nous donner des thèmes qui vous intéressaient. Et donc, vous avez été nombreux à plébisciter le thème du temps partiel. On verra en fin de webinaire, je vous annoncerai le thème du prochain que vous avez choisi également. Donc, pour aujourd'hui, on va voir en quatre parties les différents types de temps partiels. On verra le calcul des salaires d'un temps partiel. On verra les congés et enfin, on fera un petit focus sur un outil de paie. On n'a pas pu tous les voir, mais un outil de paie et le temps partiel. Petit rappel également, vous avez toujours l'onglet QR pour nous poser vos questions. On fait en sorte de répondre à un maximum de questions. Donc, par l'onglet QR en haut de votre écran, vous pouvez nous poser l'intégralité des questions. Après chaque partie, chaque paragraphe, on s'arrêtera pour répondre à l'intégralité des questions qui nous seront posées ou à une majorité. Si on en a trop, évidemment, on fera au mieux. Voilà, et petit rappel aussi, en fin de webinaire, dans quelques jours, vous recevrez le replay et le support. Comme ça, vous aurez toute l'intégralité de ce qu'on sera dit pendant cette heure aujourd'hui. Allez, on attaque maintenant avec les différents types de temps partiel et je laisse la parole à mon collègue David. Alors, sur les différents types de temps partiel, dans ce webinaire, on va s'arrêter sur quelques types de temps partiel. Puisqu'il y avait un grand nombre de temps partiels, il a fallu en sélectionner quelques-uns, hein. Il y a beaucoup de temps partiels. Il peut y avoir le temps partiel imposé, tel que prévu par le protocole de 2020, le temps partiel pour convenance personnelle, avec le protocole d'accord de 76, le temps partiel thérapeutique, médicalisé, la retraite progressive, etc. Donc nous, on s'arrête vraiment sur le temps partiel imposé, choisi dans le cadre du congé parental d'éducation. Donc c'est vraiment ceux-là sur lesquels on va s'arrêter avec le temps partiel thérapeutique. Pardon. Donc, la première chose à voir, c'est finalement qu'est-ce que c'est qu'un temps partiel. Donc, on a quand même une définition qui est donnée par le Code du travail qui nous dit que sont considérés comme des salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle. Donc, ça peut être par mois, par semaine, etc. Donc, ça dépendra des situations. Mais en tout cas, il faut bien travailler moins que la durée légale de travail. Ce qui est important, c'est que le contrat de travail du salarié est un contrat écrit, comme ça va être marqué sur la slide suivante. Donc, c'est un contrat qui est écrit et qui doit mentionner du coup pas mal de choses, puisqu'autant le contrat de travail en France n'est pas nécessairement écrit, autant pour les temps partiels et pour les CDD, il est nécessairement écrit. Donc là, il faudra forcément un contrat de travail écrit qui va mentionner la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Donc sur ce point-là, pour le développer un petit peu, il y a vraiment plusieurs éléments qui doivent être mentionnés. Il faut aussi, peut-être le plus important qui était marqué sur cette slide, c'est vraiment la répartition de la durée du travail. C'est bien la répartition qui devait être indiquée et non pas les horaires de travail. Parce que des fois, on a un petit peu la question en formation, il peut y avoir des fois des confusions sur les contrats, etc. Donc, ce qui est important, c'est vraiment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine. On le reverra après, hein, on a ce point-là qu'on va redévelopper, mais qui est vraiment important. Pareil, les éléments de la rémunération doivent également y figurer, ainsi que la qualification du salarié. Donc ça, c'est important aussi qu'il y ait le niveau, par exemple, qui soit mentionné. Doivent également être mentionnées les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.
puisque quand on est à temps partiel, on ne peut pas faire d'heures supplémentaires, on ne peut faire que des heures complémentaires, majorées donc de 10% à hauteur de 10% de ce qu'il y a dans le contrat de travail. Il faut également préciser les modalités sur lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit aux salariés. Ça, c'est si jamais il peut y avoir des changements de planning, etc., peuvent être essentiellement, par exemple, concerner les UGCAM par ce point-là. Et après, pourquoi pas, en fonction des plannings, des activités de chaque organisme, c'est également possible. Et il faut également prévoir les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition peut intervenir. Donc ça, c'est important aussi de prévoir, est-ce que c'est possible d'y changer? Alors, je précise bien que là, c'est pour l'employeur, hein. Si le collaborateur le souhaite et que l'employeur est d'accord, il n'y a pas vraiment de condition en tant que telle. Là, ce point-là, c'est vraiment si l'employeur, en tout cas, lui, veut modifier cette répartition. Je précise que à défaut de répartition qui serait mentionnée, on est sur une présomption simple de contrat à temps plein. Donc, c'est vraiment important que la répartition, le point précédent, soit mentionné. Et donc après, éventuellement, que soient marquées les conditions dans lesquelles une modification de la répartition puisse intervenir. Encore une fois, donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la répartition, c'est donc pas les horaires, mais c'est une répartition qui doit intervenir. On peut la mettre par journée. On vous a mis comme exemple là pour un salarié qui est à temps partiel, qui travaillerait 6 heures le lundi, 6 heures le mardi, 4 heures le mercredi, 6 heures le jeudi et 6 heures le vendredi. Donc ça, c'est important que ce soit mentionné, puisqu'auquel cas, ça peut entraîner la requalification du contrat à temps complet. Donc j'insiste vraiment sur ce point-là et éviter vraiment de mettre les horaires de travail, sauf dans certains cas de temps partiel où on est obligé, par exemple par le médecin du travail qui mettrait des horaires fixes. Là, on serait obligé, mais vraiment à cette exception-là, on ne met jamais, jamais, jamais les horaires dans le contrat de travail. Parce que si vous voulez changer les horaires, il faudra l'accord du collaborateur et que ça risque d'être compliqué. Donc il faut vraiment pas mettre les horaires dans ce cadre-là. Donc l'avenant, il faut bien préciser qu'il doit être mentionné, donc c'est-à-dire que les heures peuvent être accomplies au-delà de la durée fixée par le contrat, donc les heures complémentaires. Donc c'est dans les limites de 10%, comme je l'ai dit à l'instant. Par contre, ça ne peut pas avoir pour conséquence d'atteindre les 35 heures, puisque auquel cas, ce serait à temps plein. Or, la définition, c'est de travailler moins qu'un temps complet. Donc, quoi qu'il arrive, le nombre d'heures complémentaires ne doit pas avoir pour conséquence d'atteindre ou même de dépasser la durée légale du travail. Pour le temps partiel imposé, donc il y a assez peu d'organismes qui sont concernés, c'est vraiment quasiment que pour les UGCAM. Donc c'est vraiment des contrats qui peuvent être très partiels, alors que c'est pas la norme, hein, puisque normalement à la Sécu, on est censé avoir que des temps pleins, mais il peut y avoir du temps partiel imposé, entre guillemets. Donc c'est ce que vous avez mentionné là. Donc ça peut être moins de 24 heures par semaine et voire même, pour certains, moins de 10 heures par semaine, comme pour les cadres médicaux, par exemple, des niveaux 9 à 12E. Là, ça peut être, par exemple, 2 heures par semaine. Donc, dans les UGCAM, les niveaux 10, 11 et 12E, ce sont les pharmaciens et les médecins, par exemple. Donc, c'est ce type de public qu'on pourrait avoir sur des temps partiels, donc très courts. Le temps partiel, celui-là que vous devez connaître davantage dans les organismes, c'est le temps partiel qui est à la demande du collaborateur. Donc ça, c'est un protocole de 76, qui est plus favorable que que l'article du Code du travail, puisque par exemple, le protocole de 76 nous dit bien que la demande doit être formulée 2 mois à l'avance, contre 6 par exemple dans le Code du travail. Donc ça, c'est sur la demande du collaborateur, donc pour convenance personnelle, quelle que soit la convenance, le type de convenance, que ce soit une obligation familiale ou autre, hein, peu importe. L'employeur, il est important de le noter, peut quand même refuser la demande de temps partiel du collaborateur. Si par exemple, il n'y a pas assez, il y a pardon, trop d'emplois disponibles, c'est-à-dire qu'il y a trop d'absences sur des emplois qui relèvent de la catégorie du collaborateur, ou si l'employeur justifie de l'absence d'emplois équivalents. Et il peut aussi démontrer que si le changement est préjudiciable à la bonne marche de l'organisme, il serait également, dans ce cas-là, possible de refuser cette demande de temps partiel. Sur les conditions... Oh, pardon.
Il n'y a pas de souci. Alors, sur les conditions pour pouvoir en bénéficier, il faut 6 mois de présence, avoir un enfant de moins de... Pardon, je suis passé sur le congé parental d'éducation, excusez-moi. C'est moi qui me perds avec la slide qui s'est enchaînée trop vite, pardon. Donc je reprends. Sur le congé parental d'éducation, il y a plusieurs conditions pour bénéficier d'un temps partiel dans le cadre du congé parental d'éducation. Il faut avoir 6 mois de présence. Le congé parental d'éducation est de plein droit, donc si on a un enfant de moins de 3 ans. Et si on souhaite un temps partiel, il faut travailler au moins 16 heures par semaine. Si on veut travailler, on veut plus travailler, ce sera du coup, en l'occurrence, un congé parental d'éducation. Mais si on souhaite un temps partiel dans le cadre du congé parental d'éducation, le temps de travail doit être d'au moins 16 heures par semaine. Et la demande doit être formulée soit un mois avant le terme du congé maternité ou du congé supplémentaire, tel que prévu à l'article 46 donc, de la convention collective, soit 2 mois avant, lorsque le salarié a repris son activité. Alors, on arrive à la première petite période d'exercice ou de questions et vous allez avoir une première question qui va s'afficher à l'écran après un petit jingle. Allez, donc première question. L'employeur peut-il refuser une demande de temps partiel dans le cadre du congé parental d'éducation? On vous laisse trois choix. Oui, sans motif. Oui, mais avec une justification ou non. On vous laisse quelques secondes pour répondre à cette petite question. Donc, l'employeur peut-il refuser une demande de temps partiel dans le cadre du congé parental d'éducation? Est-ce que dans ce cas-là, l'employeur peut le refuser sans justification, avec justification, ou ne peut pas le refuser? Allez. Alors, vas-y Caroline, je te laisse. Non, je t'en prie, Tu commentes vas-y. le Est-ce résultat où que... j'y vais? Alors j'y vais. Alors le non, on l'a emporté avec un peu plus de 75% des voix. Donc c'était effectivement la bonne réponse. L'employeur ne peut pas refuser la demande de temps partiel dans le cadre du congé parental d'éducation. J'avais déjà donné un petit élément de réponse, parce que j'ai dit que c'était de plein droit jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, l'employeur ne peut pas refuser cette demande de congé parental d'éducation. Donc ça, ce n'est pas possible, c'est de plein droit, donc jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Donc ce qui veut dire que, on le verra peut-être aussi, on en reparlera un tout petit peu avec la question suivante, mais ce qui veut dire que par exemple, si une personne demande à 80%, j'aurai pas le choix, je devrais lui accorder le 80%. Mais si par exemple elle souhaite le mercredi, j'ai pas l'obligation de lui donner le mercredi. Ce sera peut-être un autre jour. Ça dépendra par exemple du taux de présentéisme qui a pu être décidé par votre direction, de dire que voilà, le mercredi, il y a trop de monde, on peut plus le donner à tout le monde. Donc il faudra potentiellement faire des choix. On reparlera de ce choix juste après. Mais du coup, peut-être qu'il ne sera pas possible de donner nécessairement le mercredi à tout le monde. Allez, on enchaîne avec une seconde question. Concernant donc le choix du jour chômé, quel temps partiel sera prioritaire? Le temps partiel pour convenance personnelle, le temps partiel dans le cadre du CPE, où il n'y aura pas de priorité. Allez, on vous laisse quelques secondes pour répondre également. Quel temps partiel est prioritaire concernant le choix pardon, du jour chômé? Temps partiel pour convenance personnelle, temps partiel dans le cadre du CPE, où il n'y a pas de priorité. On attend quelques Alors, prenez secondes. votre temps, on attend encore un tout petit peu. Ok. Alors, du coup, il y a 67% d'entre vous qui ont dit qu'il n'y avait pas de priorité. Et effectivement, c'est la bonne réponse. Il n'y a pas de priorité. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un temps partiel qui est prioritaire sur l'autre par rapport au choix du jour. Je vous ai dit à l'instant que le temps partiel dans le cadre du congé parental d'éducation, on ne peut pas le refuser. Mais concernant le choix du jour, il n'y a pas de priorité d'un temps partiel sur l'autre. D'accord? Donc sur le choix du jour, ça c'est vraiment important de le noter. Et surtout, ne pas expliquer ou dire aux agents que potentiellement le temps partiel pardon, dans le cadre des congés prioritaires parental pardon, d'éducation serait prioritaire, parce que ce serait une discrimination qui serait fondée sur la situation familiale. Dans beaucoup d'organismes, sur les temps partiels,
vous faites des campagnes annuelles. Alors souvent, il y a trois périodes qui sont choisies par les organismes. Souvent, on peut choisir de passer à temps partiel, soit du 1er janvier au 31 décembre, du 1er juin au 31 mai ou du 1er septembre au 31 août. C'est souvent l'une de ces trois périodes qui est proposée. Et ça peut être intéressant sur le plan RH de faire des campagnes comme vous le faites, pour ceux qui n'en feraient pas encore, parce que ça peut aider la gestion RH, dans le sens où on va faire tous les avenants en même temps. Et puis ça permet aussi aux managers de pouvoir arbitrer. Et comme disait ce grand philosophe du XXIe siècle, Franck Ribéry, la roue tourne, doit tourner. Et donc ça, c'est important dans ces campagnes, de se dire que c'est pas parce que quelqu'un a un temps partiel depuis 15 ans qui sera prioritaire sur les autres. Alors je m'excuse pour mon humour, hein, j'en mets des fois une touche, alors peut-être que ça ne marche pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais en tout cas, je lui emprunte souvent cette phrase à ce grand Franck Ribéry. Donc, pour ses qualités philosophiques notamment, mais vraiment, s'il y a bien une chose à retenir, c'est vraiment qu'il n'y a pas de priorité entre les deux. Et ces campagnes-là, ça peut vous aider sur le plan RH et sur le plan managérial. C'est vraiment important parce qu'un manager qui doit choisir, bah, ça peut l'aider parce qu'il aura une vision d'ensemble finalement sur l'année à venir. Et après, ça n'empêche pas qu'on fasse sa demande dans le courant de l'année. Imaginons que, par exemple, vous ayez choisi comme campagne du 1er janvier au 31 décembre. Bah, par exemple, celui qui veut passer à temps partiel du 1er juin, à partir du 1er juin, on pourra lui faire un avenant du 1er juin au 31 décembre. Et après, bah, il repassera dans la campagne avec peut-être le problématique de la roue tourne qui va tourner. Ça, c'est pas impossible en l'occurrence. Voilà, mais ça, du coup, ça peut avoir un intérêt quand même de faire ces campagnes-là pour ceux qui n'en font pas. Je dis pas que c'est forcément ce qu'il faut faire, mais ça peut avoir en tout cas ce double intérêt-là, à la fois pour les RH et pour les managers. Sur le temps partiel thérapeutique et médical. Alors, sur le temps partiel thérapeutique et médical, on a un adage en RH qui est le médecin traitant préconise, le médecin conseil autorise et le médecin du travail organise. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un temps partiel thérapeutique en tant que tel, il faut donc aller voir par exemple son médecin traitant qui va remplir la demande de temps partiel thérapeutique. Ensuite, soit le collaborateur prend lui-même ou via les RH rendez-vous à la médecine du travail. S'il y a l'accord du médecin du travail et l'accord du médecin conseil, donc le médecin conseil, c'est bien celui de la DRSM, hein, des services médicaux, donc ce sera un temps partiel thérapeutique. Il y aura un droit à plein traitement en fonction des droits que les personnes auront ouverts dans le cadre de l'article 41, c'est-à-dire le maintien de salaire pour les maladies simples, ou dans le cadre de l'article 42 pour les affections longue durée. Donc il faut bien l'accord des deux. Si le médecin conseil, lui, n'autorise pas le temps partiel thérapeutique, ce sera pas un temps partiel thérapeutique. Ça pourrait être éventuellement un temps partiel médical, c'est-à-dire que ce sera, entre guillemets, une rémunération en fonction de la prestation de travail. Si le médecin conseil n'accorde pas le temps partiel thérapeutique, étant précisé que bah, pour les collègues hors des RSM, souvent, il manque beaucoup de médecins conseils. Donc, souvent, on n'a pas forcément d'accord express pour les 6 premiers mois, c'est-à-dire que c'est un accord tacite. On sera sur les 6 premiers mois informé uniquement en cas de refus. Donc, ça, c'est important de l'avoir en tête, c'est que le médecin conseil, il pouvait vous dire, ouais, mais j'ai jamais son accord. Bah oui, mais en fait, on aura un accord uniquement express. Sinon, ce sera une acceptation tacite. Donc, ça, c'est important de l'avoir en tête dans votre gestion au quotidien également. Si le médecin conseil estime que c'est du temps partiel thérapeutique, mais pas le médecin du travail, bah, la reprise se fera à temps complet, puisque pour le temps partiel, pour des raisons de santé, c'est forcément le médecin du travail qui a entre guillemets le dernier mot. Et si aucun des deux n'est d'accord, la reprise se fera bien évidemment à temps complet, puisque ce ne sera pas pour des raisons médicales. On va passer à la question. Oui, alors, question. Une petite question qui va s'afficher encore sur votre écran. L'employeur peut-il refuser une demande de temps partiel thérapeutique ou médical? Oui, sans justificatif. Oui, s'il le justifie. Ou non, cela s'impose à lui. On vous laisse quelques minutes encore pour répondre, comme tout à l'heure. Alors,
Alors, les résultats sont plus marqués. David? Alors, on a 80% de personnes qui disent non, cela s'impose à lui. Eh bien non, ça ne s'impose pas à vous. Sur le temps partiel thérapeutique, l'employeur peut potentiellement le refuser. On le fait très peu à la sécurité sociale, puisque quand même, ce serait un peu gênant qu'on n'applique pas les règles qu'on peut dicter pour les entreprises, mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'en tant qu'employeur, on pourrait très bien refuser une demande de temps partiel thérapeutique. Alors, bien évidemment, en le justifiant. Alors, si jamais vous avez une question là-dessus, sachez que l'article qui vous permet de refuser une demande de temps partiel thérapeutique avec un dialogue avec le médecin du travail, ce sont les articles L4624-6 et R4624-6. Donc, si jamais vous allez regarder dans le code du travail sur cet aspect-là, parce que ça, c'est un point qui est souvent méconnu, on pense qu'on est obligé de valider le temps partiel thérapeutique. Or, ce n'est pas le cas. Ça pourrait très bien être refusé pour des organisations de services, l'impossibilité de trouver un poste qui serait adapté par rapport aux contraintes également que créer un temps partiel pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Il peut y avoir des cas où l'employeur refuse le temps partiel thérapeutique. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir ça en organisme. Alors, c'était pour un UGCAM, enfin une UGCAM, pardon, pour un médecin qui avait des problèmes de santé et le temps partiel thérapeutique qui était demandé à l'employeur, c'était 1 heure en moins par jour. Sauf que remplacer votre médecin 1 heure par jour, c'était très compliqué. Donc, l'UGCAM en question avait refusé la demande de temps partiel thérapeutique. Et en l'occurrence, bah, ça veut dire que dans ce cas-là, la conséquence peut être que la personne reste en arrêt, potentiellement, hein, puisqu'il ne peut pas reprendre à temps complet. Il sera possible, dans ce cas-là, d'aller voir son médecin traitant pour avoir la prolongation de son arrêt, puisqu'il ne pourra pas, pour des raisons de santé, reprendre à temps complet. Mais nous, on ne peut pas non plus, pour des raisons de bon fonctionnement, lui valider un temps partiel thérapeutique ou médical, hein, peu importe, ça marche pour les deux. Donc il faut vraiment que l'employeur le justifie. C'est vrai qu'on fait très peu à la sécurité sociale, puisque par définition, comme en plus on maintient le salaire, autant que la personne fasse une partie de son contrat de travail, quitte à le rémunérer à 100%, mais ce n'est pas une obligation en tant que telle. Bien qu'elle soit méconnue, ce n'est pas une obligation en tant que telle. Après, c'est le dialogue qui doit se faire avec le médecin du travail. Allez, on arrive à la première phase de questions et nous n'avons pas eu de questions sur l'onglet questions et réponses. Alors, je ne sais pas s'il y en a quelques-unes qui arrivent tout de suite. Alors, Sinon, soit on j'ai va endormi tout continuer. le monde, soit j'ai été très clair. C'est les deux possibilités qui s'offrent à vous. Ils sont restés sur ta blague d'il y a 10 minutes, peut-être. Alors, pas de Non, questions sur Franck Ribéry, hein, je ne connais pas grand-chose. donc, si on n'a pas de questions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer et vous pouvez toujours poser pendant tout le long du webinaire, poser des questions sur l'onglet QR. D'accord? Vous posez vos questions, même si elles ne concernent pas cette partie-là, on répond en fin de partie ou on répond en fin de webinaire. OK? Allez, super, je vois des pouces en l'air. Alors, on va attaquer de suite sur la partie calcul des salaires à temps partiel. Et je vous invite tout de suite à prendre vos calculatrices parce qu'on a fait plein de questions très pratico-pratiques sur le calcul des salaires et donc vous aurez besoin d'ici quelques minutes de vos calculatrices ou d'une feuille Excel ou quelque chose comme ça. On y va donc pour le calcul du salaire à temps partiel. Donc déjà, comme l'a rappelé juste avant David, on se rappelle que la personne qui pour nous a un contrat à temps partiel, c'est une personne qui va travailler moins de 35 heures. Donc elle va être rémunérée sur l'horaire hebdomadaire du paiement qui est noté sur son contrat de travail. On vous en a parlé, on vous a parlé aussi, et David l'a très bien fait, de la répartition et de l'obligation d'avoir un écrit sur le temps partiel. Donc, le traitement brut le salaire de notre agent à temps partiel va dépendre de ce contrat horaire de l'agent. Le calcul se fait en proratisation. Notre salaire de base, ben, c'est le salaire à 35 heures. Qu'est-ce qu'on va faire pour calculer un salaire à temps partiel? On va prendre le salaire de base, on va le multiplier par le contrat horaire de l'agent sur l'horaire à temps plein applicable dans nos organismes. Donc cette partie-là est assez simple surtout quand on a un mois entier, mais on va voir qu'on peut avoir des changements de temps partiel en cours de mois, et donc ça sera un petit peu peut-être plus complexe. Donc on va voir tout de suite un exemple le plus classique et le plus simple possible. Donc, on a un salarié qui s'appelle le salarié A qui demande à passer à temps partiel 28 heures par semaine au 1er février du mois, donc au 1er février 2025.
Ce salarié a fait sa demande, on lui a accordé de passer à temps partiel au 1er février 2025 et il vient vous voir, vous en tant que service RH ou en tant que service GAP, et il vous dit, j'aimerais savoir combien je vais avoir de salaire. Là, le calcul est plutôt simple. On va partir sur son salaire de 2500 euros à temps plein. Il travaille 28 heures, c'est son nouveau temps de travail, sur 35 heures 55, qui est l'horaire de travail de notre organisme. Il sera donc payé 1969,06 euros. Est-ce que ça va pour tout ça? On va vérifier tout de suite avec une première question. Alors, sur la question qui vous est soumise, quel sera le salaire brut d'un salarié à temps partiel, 20 heures par semaine? Salaire brut temps complet équivalent à 3200 euros. Et donc, à temps partiel, est-ce que ce sera 1653,76, 2433,40 ou 1828 centimes? À vos Allez, calculettes pour faire ce magnifique calcul. Alors, ouais, on laisse un petit peu plus de temps, le temps que tout le monde ait le temps c'est le d'attraper sa problème de faire des calculatrice. webinaires sur la paye, hein, il faut toujours avoir sa calculette à proximité. C'est c'est comme ça qu'on va voir les bons techniciens, c'est celui qui a toujours les bons outils. Rappelez-vous toujours cet adage. Non, allez, oui, Non. alors, donc là, vous n'avez pas fait d'erreur effectivement sur cette partie qui est assez simple, hein. Vous êtes à 99%, vous avez tombé sur 1800,28 euros. Comment vous avez fait ce calcul-là? Ben, c'est tout simple. On a pris le salaire brut qui était à 3200 euros, on a multiplié par 20 et on a divisé par 35,55. Jusque-là, rien de bien complexe sur cette partie-là. Néanmoins, on va continuer avec une autre petit exemple et la question 5. Alors, sur la question suivante, quel sera le salaire brut d'un salarié à temps plein? Salaire brut temps partiel 32 heures par semaine, c'est 2153,48 euros. Donc, quel sera le salaire brut d'un salarié à temps plein, sachant que à temps partiel, c'est 2153,48. Est-ce que ce sera 1863, 2392 ou 2222? Allez, là aussi, on vous laisse un peu de temps. On va crescendo sur la difficulté. On vous laisse un petit peu de temps. Alors, on vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Il va falloir faire fumer les calculettes. Allez, on attend quelques minutes puisqu'on est à moins de 200 réponses. Quelques secondes. On a, allez, on a 98% de bonnes réponses qui sont la réponse numéro 2, 2392,38 euros. Vous avez fait quoi? Vous avez fait les 2153,48 euros multiplié par 35,55 et divisé par 32 et vous êtes retombé sur 2392,38 euros. On a quand même quelques erreurs. On ne dira pas les noms, évidemment. Allez, on continue. Et donc, cette fois-ci, on va faire un exemple ensemble d'un salarié qui passerait à temps partiel en cours d'un mois. Donc, on a pris la paye de janvier 2025. On est en janvier 2025. Le salarié vient vous voir et vous avez donc demandé de passer à temps partiel au 13 janvier. Sur la paye du mois de janvier, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour pouvoir calculer son salaire brut à temps partiel? Enfin, une partie à temps plein, une partie à temps partiel, c'est découper le mois en deux finalement. La première partie du mois du 1er au 12, ben, c'est quelqu'un qui est à temps plein. Donc du 1er au 12, on va le payer 2500 euros fois le nombre de jours sur lequel il a travaillé à temps plein sur le nombre de jours ouvrés du mois. Donc si vous comptez le nombre de jours ouvrés sur lequel il a travaillé à temps plein, on va avoir le mercredi 1er janvier, c'est un jour férié, mais c'est un jour ouvré. Le jeudi 2, le 3 et toute la semaine jusqu'au 10, ce qui nous fait 8 jours ouvrés. Si on compte la totalité des jours ouvrés du mois de janvier, on était à 23 jours, donc sur 23. Ce petit calcul-là vous donne une partie à 869,56 euros. C'est le parti paiement de salaire, son première partie de mois, partie à temps plein. Du 1er au 12 du mois, il était à temps plein. Du 13 au 31, ben, c'est pareil, il faut faire la petite partie à temps partiel. Et cette fois-ci, on va se dire, ben, il touche 2500 euros brut. 2500, il passe à 28 heures fois 28 sur 35,55. C'est les calculs qu'on a fait dans les précédentes questions.
Mais par contre, cette fois-ci, on va compter le nombre de jours ouvrés de son calendrier avec les lundis chômés. Donc, on aura 12 jours. Pourquoi 12? Ben, c'est les 14 au 17, 21 au 24 et 28 au 31. Ça fait 12 jours ouvrés. Mais sur combien de jours ouvrés au total? Ben, sur 19 jours ouvrés. Pourquoi? Parce qu'on a les 3 jours du 1er, 2 et 3. Et ensuite, les fins de semaine, puisqu'ils ne travaillent pas le 6, ils ne travaillent pas le 13, ils ne travaillent pas le 20 et le 27 qui sont des lundis. Donc le reste fera 19 jours. Ça nous fait une seconde partie de salaire du mois à 1243,61. L'un plus l'autre, vous avez le salaire brut du mois entier. On va voir de suite ensemble un exemple et on va vous laisser calculer tranquillement sur un changement de calendrier sur la paye du mois de février. Alors, question suivante. Un salarié est à temps plein rémunéré 2 100 € par mois. Il demande un temps partiel à 32 heures par semaine, mercredi chômé, à compter du 10 février 2025. Quel sera son salaire brut de février 2025? Est-ce que ce sera 1942,72, 2012,66 ou 1659,17? Allez, c'est pareil On que vous tout laisse à l'heure, on quelques vous laisse secondes pour quelques répondre. minutes. Non, on vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Ouais, ça arrive plus doucement les réponses là, c'est normal, hein, il y a deux calculs à faire. Je vous avais dit, on monte un petit peu crescendo dans la difficulté. L'idée, c'est quand même que vous sachiez à la fin calculer s'il y a un changement, s'il y a plusieurs changements. Donc, on prend le temps et on peut le voir déjà, les réponses sont beaucoup plus partagées. Je vous laisse quelques secondes de plus. On va attendre un petit peu parce qu'on n'est même pas à 100 réponses encore, hein, alors que vous êtes très nombreux aujourd'hui. On vous laisse répondre tranquillement et on va. Pour le moment, c'est très partagé, c'est-à-dire qu'on a deux réponses qui se tiennent, donc ce qui n'est pas normal pour le coup. Allez, on en laisse encore quelques secondes et on va reprendre pour faire la petite correction ensemble. De toute façon, on vous l'a dit, hein, vous aurez les slides et donc on vous laissera bien sûr les slides de questions-réponses et comme ça, vous aurez tout le déroulé des résultats. Allez, on va donner quand même le résultat. Vous êtes 70% à avoir trouvé la bonne réponse avec 1942,72 €, mais vous êtes aussi 30% à vous être trompé en choisissant les deux dernières réponses. Donc, comment il fallait faire pour calculer ce salaire brut? On était donc du 1er au 9 du mois, 5 jours ouvrés sur 20 jours ouvrés, hein, vous aviez le petit calendrier, ça faisait 525 euros. Du 10 au 28, la partie donc qui était à temps partiel, 2100 fois 32 sur 35,55. Et là, on n'avait plus que 12 jours sur 16 jours ouvrés. Et donc, un salaire brut total de 1942,72 €. Donc, voilà pour la petite partie calcul. On va enchaîner. Euh, Alors, c'est pareil, on n'a pas reçu de N'hésitez questions sur. Oui, David, pardon. Non, non, pardon, c'est parce que j'allais prendre ta relève, juste pour dire que vous pouvez poser des Pardon. questions sur cette partie-là. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous avez via l'onglet QR la possibilité de poser des questions. Alors on n'a pas reçu de questions jusqu'à là. Donc n'hésitez pas à en poser si besoin. Après, vous pourrez les poser à la fin, le cas échéant, si vous préférez les poser à la fin et voir d'abord toutes les parties. Les deux sont possibles. Dans tous les cas, on essaiera de répondre à un maximum de questions, puisqu'on a encore 20 minutes à passer ensemble. Alors, a priori, Allez, on on ne va reçoit continuer. pas de questions. Donc, je vais continuer. Si- Eh ben, je vais continuer parce que visiblement, on ne reçoit pas de questions. Alors, soit on vous a perdu avec Caroline, soit vous n'avez pas encore de questions, ou alors vous allez les garder pour la fin. On va voir ça tout à l'heure. Alors, on va reprendre donc sur le calcul des congés pour les salariés à temps partiel. Alors, il y a plusieurs grands principes pour les salariés qui sont à temps partiel. Le premier qui est important, c'est l'égalité de traitement entre les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel.
Il y a plusieurs égalités de traitement en droit français, hein, homme-femme, CDD, CDI et temps complet, temps partiel, donc celui qui nous intéresse ici. Les congés principaux, ça c'est important, il faut vraiment l'avoir en tête, sont proratisés pour les temps partiels, mais pas les congés supplémentaires et plus les congés mobiles, on revoit ça dans 30 secondes. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête qu'on proratise les congés principaux pour les temps partiels, mais pas les congés supplémentaires. Que ce soit les enfants à charge, que ce soit le fractionnement, l'ancienneté, les locaux insalubres, etc. On ne proratise pas donc les congés supplémentaires pour les temps partiels. Le droit à congé principal peut varier avec l'ancienneté, puisque si on a moins d'un an d'ancienneté, on a le droit à 25 jours ouvrés, tel que prévu par le Code du travail, et à plus d'un an d'ancienneté au 1er juin, on a le droit à 27, les fameux 24 plus 3. Donc ça, c'est quand on a plus d'un an de présence au 1er juin, puisqu'on apprécie tout au 1er juin. Bon, vous avez vu ça normalement lors du webinaire précédent, et lors de votre formation, qu'on fait toujours débuter les droits au 1er juin. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Ensuite, ce qui est important, c'est de voir que les congés mobiles, depuis le 1er janvier 2025, pour les personnes qui sont à temps partiel, il n'y aura plus de proratisation. Alors, il y a deux cas de figure. Soit ça prend effet au 1er janvier 2025 parce que vous êtes resté à l'esprit du texte qui instituait à l'époque les congés mobiles. Et donc, il n'y aura plus de proratisation à partir du 1er janvier. Ou alors, vous aviez assimilé, ce qui n'est pas le plus courant, mais qui arrive fréquemment néanmoins, assimiler les congés mobiles sur les congés principaux, donc du 1er mai au 30 avril. Donc là, auquel cas, bah, si vous les aviez mis, c'est-à-dire finalement, si je résume en langage GRH, assimiler les 115 au code 111, dans ce deuxième cas de figure, donc, la période de référence, donc le fait de ne plus proratiser, commencera à partir donc, du 1er mai 2025, la date à partir desquelles on peut poser ses congés. Donc ça, c'était les deux possibilités. Soit vous êtes resté sur l'esprit du texte, à savoir que les congés mobiles sont par année civile et vous les appliquez à partir du 1er janvier, soit vous les avez assimilés aux congés principaux, ce qui arrive quand même, même si ce n'est pas la norme, relativement souvent. Et auquel cas, bah, la non-proratisation commencera à partir de cette période du 1er mai 2025. Donc attention, néanmoins, hein, les congés mobiles ne sont pas devenus des congés supplémentaires, mais juste, en tout cas, ils ne font plus l'objet d'une proratisation. C'est pour ça que sur la formule du droit à congé, tel que vous allez le voir sur la slide précédente qui va s'afficher, donc sur le droit à congé, souvent on mettait 25 ou 27 quand on avait plus d'un an de présence. Bon, bah, maintenant, ce sera les 25 ou 24. Et on multipliera par le nombre de jours travaillés dans la semaine, divisé par 5. Il est également possible de faire ce calcul par demi-journée. Vous pouvez le faire dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est pas un problème en soi. Donc aujourd'hui, au lieu d'avoir 25 ou 27, vous serez à 25 ou 24. Les trois se mettront donc en plus. Est-ce que vous aviez Alors, est-ce connaissance que de cette vous nouvelle étiez règle? au courant de cette nouvelle... Pardon, Caroline, je t'ai parlé en même temps que toi. Est-ce que vous étiez au Vas-y, je courant t'en de prie. cette nouvelle règle ou pas? Alors, vous pouvez mettre un pouce vers le haut si vous étiez au courant ou vers le bas si vous ne le saviez pas. Bon, visiblement, tout le monde était au courant parce que les pouces sont tournés vers le haut. Donc voilà, donc c'est parfait. Et on va passer. Ouais. On va passer 13% quand donc. même n'étaient pas au courant. 13% donc n'étaient pas au courant. Bon. Ça, c'est parce que la lettre réseau a été publiée un 18 décembre, vous êtes parti en vacances et vous n'avez pas eu le temps de la lire à votre tour. C'est juste pour ça. Exactement. Allez, on arrive avec une première question sur cette proratisation des congés. Un salarié qui travaille 3 jours par semaine, il travaille le lundi, mardi toute la journée et le mercredi matin. Son droit à congé a déjà été transposé. Quand il s'absente le lundi matin et toute la journée du mardi, on va vous demander combien de jours vous lui décompteriez. Un jour et demi, 2 jours ou une journée. Allez, un petit sondage comme vous en avez l'habitude maintenant et on vous laisse répondre tranquillement. Alors,
Vos réponses sont relativement partagées, puisqu'on est à 50% sur la une et 50% sur la deuxième réponse. Et donc la première, la réponse à cette question, donc, était la réponse que Sylvain va vous afficher. Voilà, les 1,5 jours. Donc ça, c'est effectivement important de l'avoir en tête, c'est que bah, quand on pose une journée complète sur une journée complète travaillée, bah, c'est une journée, et une demi-journée sur une journée complète qui est travaillée, c'est donc 0,5. C'est comme ça qu'on arrive à 1 plus 0,5, donc les 1,5 jours. C'est comme ça qu'on va en tout cas décompter pour les salariés à temps partiel lorsqu'ils s'absentent, donc une journée et demie sur 2 jours l'un travaillé. Allez, on continue avec cet exemple du salarié qui travaille 3 jours par semaine, toujours lundi, mardi toute la journée et le mercredi matin. Mais cette fois-ci, il ne va s'absenter que le mercredi matin. Combien de jours allez-vous décompter? Donc les choix qu'on vous a proposés, c'est 0,5, un jour ou 0 jour. Qu'est-ce qu'on lui décompte quand il s'absente une demi-journée, la demi-journée du mercredi matin, sachant qu'il travaille les lundis, mardis et mercredis que la matinée? Allez, on vous laisse répondre. Alors, vous êtes plus de 90% à avoir dit une journée, et c'est effectivement la bonne réponse. Il faut décompter une journée complète, puisque comme il travaille certes que le mercredi matin, mais il s'absente le mercredi matin, donc ce qui aura pour conséquence, comme il ne travaillait pas l'après-midi, qu'il sera absent une journée. Donc on va lui décompter une journée. Ça, c'est des fois quelque chose sur lesquels, sur le plan RH, pour ceux qui travaillent dans les services de gestion administrative du personnel, vous avez souvent cette question-là. Beaucoup de salariés à temps partiel se disent, bah, c'est pas normal puisque j'ai posé que le mercredi matin. Donc là, en l'occurrence, ce qui est important de l'avoir en tête, et du coup, j'ai un peu commencé à répondre à la question suivante. D'ailleurs, c'est pas bien. Voilà. Mais en l'occurrence, c'est vraiment important parce qu'il faut vraiment être capable de l'expliquer aux collaborateurs, ce qui n'est pas toujours facile, puisqu'ils ne sont pas forcément, on va dire, familiers de nos règles RH. Mais ça, c'est une règle qui est importante et pas toujours facile. Alors, on me souffle dans Bon, l'oreillette comme on que a, vous n'allez. j'ai répondu déjà à la question, donc on ne fait pas Voilà, la on me neuf. souffle dans l'oreillette que On la question va... 9 a un petit problème technique. Donc, un salarié qui travaille 3 jours par semaine, lundi, mardi toute la journée toujours et mercredi matin. On vous posait la question de savoir si s'absentait une semaine, combien de jours décompter. Mais David est très sympa et vous a donné la réponse. Donc, du coup, évidemment, on décomptera 3 jours. C'est parfait. Et je Allez, vous on rassure, hein, je fais ça en continue. webinaire, mais je fais ça aussi quand c'est des formations en présentiel, hein. Je fais ça tout le temps. Avant de poser la question, je donne la réponse. Ça, c'est une Voilà, grande c'est parfait habitude. donc. Pour ceux qui m'ont déjà subi en formation, Allez, c'est parfait. Merci David. Donc, on a toujours un petit temps. Donc, David, tu fais beaucoup rire nos participants aujourd'hui. Allez, on continue donc sur la partie. On vient de voir donc la partie décompte de congés. Petit rappel, vous avez toujours l'onglet QR pour nous poser vos questions. Et je laisse la parole à David pour la dernière partie de cette partie-là. alors sur le décompte des congés, donc là c'est pareil, ça fait partie des choses où des fois ils ont un peu de mal à tilter là-dessus, mais ce qui peut s'expliquer aussi. Donc lorsque le salarié à temps partiel repasse à temps complet ou lorsque la durée est modifiée, il convient d'appliquer donc le calcul suivant. On fait le solde de congé multiplié par le nombre de jours travaillés dans la semaine, c'est-à-dire ce qui est prévu par le nouvel avenant, et on divise par le nombre de jours travaillés dans la semaine sur donc l'ancien avenant. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire souvent quand par exemple il y a un temps partiel thérapeutique. Donc c'est des choses qu'on fait très souvent, puisque le temps partiel thérapeutique, par exemple, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais le but c'est de reprendre à temps complet. Donc des fois on commence à 50%, puis 60, puis 70, puis 80, et à chaque fois il faudra refaire des avenants et donc recalculer potentiellement le droit à congé. Donc après, on peut le retransposer quand il repasse à temps plein ou dans un sens ou dans l'autre. Là, on vous a donné pour la personne qui est à temps partiel et qui repasse à temps complet. Mais ça fait partie des grandes questions qu'on a sur le plan RH. C'est aussi quand une personne a acquis des droits sur un temps complet et passe à temps partiel. Donc on proratise dans un sens et on le remet dans l'autre, puisque c'est le principe d'égalité de traitement que j'ai évoqué tout à l'heure. On doit dans tous les cas avoir 5 semaines de congés payés. Donc, en l'occurrence, c'est important qu'on le remette dans un sens ou dans l'autre. Donc, même quelqu'un qui aurait acquis 27 jours sur un temps plein et qui repasserait après à temps partiel, il n'aura pas le droit à ces 27 jours, on proratisera. Et inversement, comme c'est marqué dans cette slide-là, celui qui, par exemple, a travaillé 2 jours et demi, comme dans l'exemple précédent, bah, quand il repassera sur 5 jours, on lui recalculera un droit sur du temps plein. Donc ça, c'est une question qu'on a assez fréquemment quand on DRH. Donc si on prend un exemple sur la slide suivante, donc un salarié travaille les lundis, mardis et jeudis. Son droit à congés principaux a été proratisé, donc il est à 14,5 jours. Son solde au 1er janvier 2025 est de 6 jours.
Il repasse à temps complet, donc 5 jours par semaine au 1er janvier 2025. Donc on fait son nouveau droit. Il lui restait 6 jours. On fait fois nouvel avenant, 5 fois 5, pardon, nouvel avenant, puisqu'il va travailler 5 jours par semaine, divisé par 3, puisqu'il travaillait 3 jours par semaine. Il va donc avoir un droit qui va passer de 6 donc, à 10 jours, puisqu'on le fait à la fois donc, dans un sens, comme on a pu le voir tout à l'heure, et dans l'autre. En espérant Allez, avoir été donc, clair sur cette partie. Est-ce que vous alors, on avez n'a une question? toujours pas de questions. Donc, moi, je suis un peu étonnée. Est-ce qu'on a un souci technique ou est-ce que vraiment on a été tellement clair? Alors, j'ai des mains qui se lèvent par contre, donc je ne sais pas si Caroline, ça veut dire oui. oui, dans l'onglet en cours de révision, il y a des questions donc posées. Est-ce que vous les voyez de votre côté ou pas? Alors, moi, je ne les vois pas de Non. mon côté, les questions. Ah, ça y est, bah, elles Donc, s'affichent pas. Elles s'affichaient pas, mais là, en l'occurrence, non, je ne les vois pas. bah, du coup, c'est parfait. On va pouvoir répondre à vos questions. Donc, je suis navrée. Moi, je ne les vois pas apparaître toujours. Je Donc, ne les ai pas non plus. Alors, je vais en pousser quelques-unes. ouais. Allez. Ah, On est lâché par la technologie. Tristesse. oui. Alors. Ah bah tout le monde les voit sauf les formateurs. Bah écoute, c'est très pratique comme système. Ah ça y est, je les ai. Ça y est. Jacques a dû les pousser. Bah tiens, la première doit être pour toi, Caroline. GRH sait-il calculer le salaire à temps partiel en cas de changement en Oui. cours de mois? Oui, GRH le fait très très bien. En changement en cours de mois, il n'a pas de difficulté, il va vous le faire super bien, ce qui ne vous empêche pas évidemment hein, de le vérifier. Ça peut toujours, on peut toujours avoir des anomalies, hein. Mais en tout cas, GRH sait très bien le faire très correctement et il n'y a pas de problème avec ça. Surtout qu'on vous Alors a moi, je appris à le vois. faire, donc maintenant on compte sur vous pour tout vérifier. Oui, ah oui, c'est important. Alors moi, j'ai aucune question, donc je suis navrée, je peux pas. Euh, Alors il y a une Alors, on a question une sur quelle question. est la règle des arrondis, c'est ça? Ouais. Alors, Alors sur les arrondis, bah, comme nous on raisonne, je suppose que c'est ça la question, j'espère que je la comprends bien. Comme nous on raisonne en jour ouvré, on arrondit au demi supérieur. On raisonne à l'entier supérieur uniquement quand on raisonne en ouvrable, en espérant que je réponde bien à la question si je l'ai bien comprise. On a. Oui. Alors, j'ai une question effectivement de Lionel. Bonjour, peut-on obliger un salarié à temps partiel à revenir travailler exceptionnellement sur sa journée de temps partiel pour des raisons de service, si on le prévient suffisamment à l'avance? Alors, je pense que David, tu seras d'accord avec moi qu'en principe, c'est prévu dans les contrats de travail, ça. Il y a Oui. toujours une mention dans le contrat à temps partiel qui dit que pour raison de service, on peut demander au salarié à temps partiel de revenir travailler sur sa journée de temps partiel pour réunion, formation ou même pour une absence de ses collègues et qu'effectivement, si on le prévient assez à l'avance, et ça, le délai doit être prévu, hein, normalement, on peut faire revenir un salarié sur son temps partiel, évidemment. Alors on peut le faire revenir sur effectivement sur son temps partiel. De mémoire, je crois que c'est 7, si je dis pas de bêtises, c'est 7 jours à l'avance, si je dis pas de bêtises. Alors je le dis de mémoire, je pourrais me tromper, mais de mémoire c'est 7. Mais en l'occurrence, par contre, s'il refuse et qu'il peut justifier de pourquoi, pour des raisons d'ordre familial, impérieuses, etc., ou parce qu'il aurait une autre activité chez un autre employeur, ça ne pourrait pas être néanmoins sanctionné. Mais par contre, on peut lui demander de revenir, et s'il n'y a pas de justification particulière, il sera obligé de revenir. On a une autre question. Alors, j'en ai des questions qui arrivent, mais je ne les vois pas toutes hein, pour le moment. En tout cas, je vois marqué Rose Morgan qui nous demande, pour le temps partiel thérapeutique, article 41 ou 42, confirmez-vous que l'on conserve l'acquisition des congés à temps plein pendant la période de temps partiel? David, ou tu veux que je le fasse? Donc, pour moi, Bon, non, vas-y, hein. bah, t'as la question, vas-y. Je suis en train de lire la suivante, Effectivement. du coup, parce que là, elle commence à arriver. Donc, du coup, Et voilà, du coup, tout arrive d'un coup. Donc, non, hein, par contre, je vous confirme pas ça, Rose Morgana. On ne conserve pas l'acquisition de ces congés de temps plein pendant la période de temps partiel. On va effectivement faire une transposition, hein. Alors, dans les mêmes règles qu'a donné David tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on transpose les congés principaux et on laisse les congés supplémentaires, hein. alors, il y a aussi une question de Karine. Un agent à 39 heures passe en temps partiel thérapeutique. Est-ce que son nouveau temps de travail doit être calculé sur 39 ou 35 heures? Ça, c'est en fait la discussion avec la médecine du travail. C'est-à-dire que il faut leur proposer, s'ils ne l'ont pas fait, une répartition horaire. Et donc, à la base, vous allez pouvoir le faire soit sur les 39 heures, soit sur les 35. Mais après, c'est le jeu de l'échange avec le médecin du travail. C'est-à-dire que c'est lui qui va vous dire s'il peut
par exemple, faire 18h, 19h, 20h, etc. Donc ça, après, c'est vraiment ce lien avec le médecin du travail qui sera important. Oui, alors après, on a eu d'autres questions du coup. Tac, tac, tac. Concernant le temps partiel CPE, est-il renouvelable jusqu'aux 3 ans pour chaque enfant? Oui, c'est le cas. Jusqu'aux 3 ans de l'enfant pour chaque enfant, hein. Tac, tac, tac. Attendez, j'en ai Alors, il y encore a une une autre autre. question. Un agent à 32 heures qui veut faire des heures complémentaires ne peut faire que 3 heures et non le dixième. Il peut même pas faire 3 heures puisqu'il ne doit pas arriver à 35 heures. Donc, en l'occurrence, il pourra faire 2 heures 59 minutes, mais pas 3 heures d'heures complémentaires, si je caricature. Puisqu'effectivement, il ne faut pas atteindre les 35 heures, puisque si on atteint les 35 heures, on n'est plus à temps partiel. Et la définition légale du temps partiel, c'est de travailler moins que la durée légale ou contractuelle. Tout à fait. Alors, après, alors du coup, ça arrive d'un coup un petit peu, les questions. Ah, donc, c'est celle auquel tu viens de répondre. Ah oui, d'accord, il faut. Euh, Ok, je viens de comprendre comment ça. Oui, il y avait un truc qui s'affichait pas. Ouais, on D'accord. a eu un bug là, parce que normalement, on les a les unes après les autres, là, elles arrivent toutes d'un coup. Alors, quelqu'un qui nous dit, j'ai un peu raté pourquoi le temps plein est à 35,55. Est-ce spécifique aux organismes de sécurité sociale? Donc ça, on va y répondre. Euh, Ah oui, je peux répondre. Je vais vous copier, vous coller la réponse dans la question. On a effectivement un calcul spécifique avec les 1607 heures travaillées par an pour 1600 heures payées. Pourquoi 1600 heures payées? Puisqu'on donne 7 heures pour la journée de solidarité. Et donc, si on fait la division entre 1600 heures et 45 heures, qui sont les 45 heures travaillées par an, on va avoir 35,55 et non pas pile poil 35. Je vous mets dans la réponse à la question le petit détail. Normalement, Clara, vous allez voir apparaître, hein, si tout fonctionne bien, puisqu'on a quelques soucis techniques, le détail du calcul. On a également une question de Latifa. C'est peut-être la dernière qu'on prendra parce qu'il y a encore une petite partie à faire pour toi, Caroline, même Oui. si elle sera un peu plus brève. Donc, concernant le temps partiel dans le cadre du congé parental d'éducation, est-il renouvelable jusqu'aux 3 ans pour chaque enfant? Donc oui, hein, c'est juste de plein droit jusqu'aux 3 ans de chaque enfant, donc on pourra tout à fait le renouveler. Et après, s'il y a plusieurs enfants à la suite, il n'y a pas de problème pour y avoir droit jusqu'aux 3 ans, donc l'enfant le plus jeune. Allez, on va juste continuer sur la petite dernière partie. Vu qu'on a eu ce petit souci technique, ce qu'on vous propose, c'est de faire le tour. On fera une autre salve de questions tout à l'heure, hein, mais on va quand même se presser puisqu'on finit à 15 heures. Ce qu'on fera, c'est qu'on vous donnera les réponses aux questions qu'on n'a pas pu vous répondre là dans le support qu'on vous enverra suite au webinaire. On avait fait une toute petite dernière partie qui était sur l'outil de paye, le temps partiel. Donc, on va vous montrer un outil de paye. Un outil de paye, on a choisi GRH parce que c'est celui que la plupart vous avez, mais on sait très bien que tout le monde n'a pas GRH. Mais on voulait quand même vous montrer ce qui pouvait être vu dans un écran de calendrier. Et notamment, donc là, voilà, on est dans un écran de calendrier agent. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? Ben, par exemple, premier encadré rouge, on voit l'horaire par semaine. On voit aussi un petit peu au-dessus le nombre de semaines. Pourquoi c'est important? Parce qu'on peut avoir des agents à temps partiel qui vont travailler par exemple 3 jours une semaine, le lundi, mardi, mercredi, et la semaine qui suit, 4 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ce sont des calendriers qui ont 2 semaines différentes et auquel cas on verrait bien 2 semaines différentes dans le détail du bas. Quand vous double-cliquez là sur le 17h30 par semaine, la semaine 1, s'ouvre en bas la semaine type. Semaine type très importante, David vous en a parlé. Le détail de la semaine type, c'est ce qui doit apparaître dans le contrat. Combien d'heures, en fait, vous allez faire par jour ou par demi-journée. OK? À côté, on a l'horaire pour la paie. Donc là, c'est un calendrier 17h30, payé 17h30. On aurait bien pu avoir un calendrier 17h30, payé 35h55, auquel cas on sait qu'on est en présence d'un temps partiel thérapeutique. On le paye à temps plein pour un contrat à temps partiel exécuté, pour un contrat de travail exécuté sur du temps partiel. Et puis, on a la fraction, et la fraction, elle est hyper importante. Pourquoi? C'est elle qui va nous aider à calculer le nombre de congés. Pourquoi? Ben parce que si là, on avait eu 3 sur 5 et que la personne avait travaillé que les lundis, mardis, mercredis, on aurait fait le calcul des congés sur les congés principaux à 3 sur 5. Cette personne-là, typiquement, elle est à 5 sur 5. Pourquoi? Parce qu'elle vient travailler du lundi au vendredi, de soit 5 sur 5. Voilà. Je passe un peu rapidement. On voulait vous montrer aussi sur l'écran d'après une petite astuce quand vous regardez vos calendriers organismes. Si vous faites un tri par horaire de paie, vous aurez aussi un tri par horaire travaillé, ce qui peut vous permettre de chercher plus rapidement quand vous voulez affecter un nouveau calendrier s'il existe déjà dans votre organisme. Et donc, toujours pareil, quand on double-clique sur la semaine en bas s'ouvre. Ça peut vous permettre de voir des horaires différents d'une journée à l'autre ou d'une demi-journée à l'autre.
Et puis, on vous avait mis un dernier écran qui était un écran de reliquats de congé, avec la petite astuce toujours de savoir que si vous laissez les reliquats que ceux qui sont positifs, vous ne voyez pas les reliquats qui sont soldés. Si vous vous mettez à zéro, vous verrez tous les reliquats de l'année ou tous les reliquats restants. C'est pareil, ça peut aussi vous permettre d'aller vérifier un petit peu ce que vous avez comme congé et ça peut vous donner l'indication aussi de savoir si c'est un temps partiel ou pas, par exemple. Je crois qu'on avait fini sur cette petite partie écran. Je vois pas moi d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Mais est-ce qu'on va faire Euh, on va terminer et on va faire la synthèse de toutes les questions. S'il y en a d'autres qui arrivent, on essaiera d'y répondre sur le PowerPoint. Quand même qu'on puisse terminer tranquillement et vous annoncer les prochains événements, notamment le prochain webinaire Paix en poche. Alors, tout d'abord, on vous montre nos offres de formation. On vous a fait un concentré synthétique, j'ai envie de dire, sur le temps partiel. Si vous avez besoin, évidemment, d'accompagnement et d'autres choses en fonction de votre branche, j'ai envie de dire, mais pas que. Vous pouvez aussi avoir des formations interbranches. Et donc, on vous mettra aussi tous les liens de nos formations pour aller un petit peu plus loin sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Toujours pareil, je vous l'ai déjà dit, mais si vous n'avez pas, ne trouvez pas votre bonheur dans notre catalogue, j'ai envie de dire, vous pouvez aussi nous contacter pour de l'offre sur mesure. L'offre sur mesure, c'est quoi? C'est je fais mon plan de formation, je mets ce que je veux comme objectif, ce que j'ai besoin pour mes équipes, et je fais venir quelqu'un qui vient former ou on organise un intra souvent, et ça vous permet de ne pas avoir une formation standard, entre guillemets, mais quelque chose d'adapté à ce que veulent vos équipes et à ce dont vous avez besoin surtout. Pour les prochains événements, donc déjà en premier, excusez-moi, je vais un peu vite, hein, mais on est sur la fin. Du coup, vous pouvez donner votre avis. On va vous envoyer un questionnaire de satisfaction sur ce webinaire, sur le webinaire à temps partiel que vous convenez, l'heure qu'on vient de passer ensemble. Et c'est très important pour nous. C'est d'ailleurs comme ça que la dernière fois, c'est vous qui avez choisi le thème et c'est vous d'abord qui choisissez aussi le thème du prochain. Donc voilà, vous pouvez donner votre avis. C'est important pour nous que vous fassiez des retours sur ce que vous venez d'avoir. Les prochains événements, et donc je vous l'ai dit, le prochain webinaire Paix en poche, ben voilà, le thème apparaît à l'écran. Vous avez choisi un thème frais de déplacement. Et donc, on vous a effectivement écouté le lundi 26 mai de 14h à 15h. Je vous retrouverai avec Arnaud Collin, un de mes autres collègues, et on vous présentera un webinaire sur les frais de déplacement. Dans les autres webinaires du premier semestre, vous allez avoir un webinaire un petit peu hors série sur la loi climat et résilience. C'est un focus sur le dialogue social environnemental avec 2 témoignages d'experts, experts de l'URSSAF Rhône-Alpes et des CARSAT Hauts-de-France, qui vont nous expliquer les nouvelles dispositions de cette loi RSO, loi climat et résilience. Et donc, ils vont vous expliquer aussi comment celles-ci peuvent être un levier en matière de dialogue social. Donc la date, c'est le 20 mars de 14h à 15h. Autre webinaire, alors la date est moins sûre, ça serait peut-être le 31 mars, un webinaire sur intégrer les nouveaux managers. De 14h à 15h, le 31 mars, les ouvertures des inscriptions. On vous enverra les liens, évidemment. Vous aurez le lien prochainement pour l'ouverture des inscriptions. Et la dernière partie, c'est les rendez-vous du travail animés par Arnaud Collin, que vous connaissez bien maintenant, le 28 mars et le 13 juin. Et là, je ne peux pas vous donner le programme puisqu'on se cale à l'actualité juridique. Et donc, Arnaud se fera un plaisir de vous expliquer tout ça de 14h à 15h les 28 mars et 13 juin. Alors, on a à peu près tenu le timing. Il nous reste juste à vous remercier de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On est ravis de voir que vous êtes aussi nombreux sur ces webinaires et on vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt. Merci beaucoup, David, et merci Sylvain et Jacques pour la côté communication. Merci infiniment. Merci Caroline, merci à Bon tous et bonne après-midi. journée.